Ave Discipuli. Bonjour les élèves. Aujourd'hui, vous avez 50 minutes pour réaliser une bande dessinée qui retrace la légende des origines romaines. Voici le résultat que l'on vous demande. Créer une bande dessinée avec du texte, mais aussi avec des images qui soient harmonieuses par les couleurs. Comment le faire? D'abord, vous avez dans votre Dropbox un dossier intitulé Tertia Via, qui comprend toute une série d'images. Certaines sont pertinentes, certaines ne le sont pas. Ces images, vous allez les utiliser au sein d'un logiciel. Nous nous rendrons sur Internet et nous allons sur le site Pixiz. L'interface n'est pas très belle, ce n'est pas ça qui est intéressant. On va cliquer sur Photocollage. Voilà. L'espace blanc ici constitue votre planche de bande dessinée. Si vous n'avez pas fait de scénario au préalable, vous ne savez bien entendu pas quelles images vous allez mettre, ni quel texte vous allez placer. L'exercice n'a donc aucun sens. Si vous avez fait un scénario, au contraire, il devient alors maintenant intéressant d'aller sur Dropbox et de télécharger les images qui vous intéressent. Je vais prendre l'image de la louve. Je peux par exemple la dupliquer 3 fois, 4 fois, 5 fois, autant que vous le souhaitez. Forcément, il faut qu'il y ait un intérêt, donc je vais recadrer chacune de ces photos. Celle-ci, je vais la garder en plan d'ensemble. Je vais donc recadrer celle-ci d'abord, et je vais ne garder que la tête de la louve. Voilà. Je vais déjà la placer ici. Je vais réduire, vous voyez qu'on peut réduire, agrandir, réduire la première photo. Et enfin, je vais faire un troisième recadrage sur, cette fois-ci, les enfants. Vous voyez que ça va assez vite. J'ai déjà une première bande dessinée qui est créée. Je n'aurai plus qu'à ajouter du texte au-dessus ou en dessous. Pour ajouter du texte, on clique sur l'onglet texte ici, bien entendu. On tape, par exemple, à l'origine, virgule. Je vais ajouter des couleurs. Je peux mettre un caractère. Allez, va pour de l'Asimov. Et j'ajoute le texte. Il s'est ajouté sur la planche de bande dessinée, je peux agrandir, rétrécir, comme toujours. Je peux le déplacer. C'est fait. Je vais alors ajouter un autre élément de texte. Une louve aurait recueilli. Je choisis la même couleur, ou une autre, tout dépend de l'effet que je veux créer, et j'ajoute. Je déplace, et j'achève par un troisième texte. J'ajoute à nouveau. Je vais rétrécir un tout petit peu, voilà, hop, forcément, je suis bien obligé. À partir de là, c'est à vous de jouer sur l'entre-image, agrandir les images. Je peux continuer, créer une seconde bande ici. Je vais maintenant ajouter une autre image. Je retourne dans Dropbox, Tertia Via, et je vais prendre une image, celle d'aîné. Je vais la réduire, je vais de nouveau la dupliquer, 3 fois, pourquoi pas. Forcément, si je répète 3 fois la même image, il faut que je crée un mouvement. Donc je vais recadrer l'une de ces images, par exemple celle-ci. C'est recadré, je vais l'agrandir. Je devrais recadrer avec un peu plus de soin. Le caractère déterminé de notre ami aîné, nous allons le mettre en évidence. Ici, vous voyez apparaître plein de petits points, c'est la preuve que l'image n'est pas super bien pixelisée. Et voilà ma planche de bande dessinée qui est plus ou moins faite. Bon. Maintenant, je peux sauvegarder l'image. Je sauvegarde le montage. Je lui donne, bien entendu, un nom. Je regarde bien, je fais donc bien attention à l'endroit où je l'enregistre. Je souhaite que vous enregistriez votre document, bien entendu, sur l'espace Dropbox dans Tertia Via, avec votre nom d'élève, la classe et le titre de votre bande dessinée. Je peux quitter. Je vais maintenant passer à un tout autre programme, PicMonkey. Je vais éditer la photo, c'est-à-dire que je vais aller rechercher la bande dessinée que j'ai créée pour lui donner une couleur harmonieuse. Alors, PicMonkey est un superbe logiciel qui permet très simplement de retravailler les photos. Par exemple, votre planche de bande dessinée ne comporte que 2 bandes, comme c'est le cas ici. Je peux utiliser les ciseaux et recouper ma planche de bande dessinée. Tout aussi intéressant, je peux ajouter un filtre de couleurs qui va harmoniser l'ensemble de ces couleurs. J'ai différentes couleurs, différents filtres possibles. Je cherche en attendant de trouver un filtre qui m'intéresse. Si je ne suis pas content du filtre, j'appuie sur le bouton Cancel et j'essaye un autre bouton. Celui-ci me semble pas mal. Je le retiens, je fais Cancel pour voir s'il n'y en a pas d'autre en attendant. Ici une tonalité verte
qui franchement harmonise relativement bien l'ensemble de ces couleurs. Je n'ai plus qu'à sauvegarder, de nouveau c'est très simple, Save, choisissez Russell, là vous aurez un fichier de plus grande qualité. Vous sauvez la photo, de nouveau vous la renommez, nom d'élève, nom de la classe et le titre de votre bande dessinée. Voilà, votre bande dessinée est prête pour être lue par les autres élèves. J'espère que l'activité vous aura plu. Au revoir.